Good Morning Business. Le débat. 7h12, faut-il laisser l'immobilier s'enfoncer dans la crise ou le gouvernement doit-il intervenir? C'est le débat. Nicolas Dose. On ne sera pas du même avis, je crois, avec Jean-Marc. Moi, je dis oui, le gouvernement doit intervenir. Je suis un peu de l'avis... Il y a un avis que je partage avec Bruno Le Maire, c'est que les taux et l'inflation, oui, ça change quand même la donne. On vit un truc de dingue, quand même. Les gens peuvent plus acheter, enfin, peuvent plus emprunter, peuvent plus acheter, peuvent plus louer, peuvent plus se loger, ok ? C'est un peu plus sérieux qu'un litre de gazole à 2 euros. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de siphonner le parc locatif avec le diagnostic de performance énergétique. Ouais. Et on est en train de bloquer la construction avec le ZAN, le zéro artificialisation nette. Et la fin du Pinel, vous pouvez rajouter? On peut éventuellement rajouter la fin du Pinel. C'est lunaire cette histoire de ZAN, puisqu'on veut réduire le rythme d'artificialisation de 50% à horizon 2030, 0 2050. On a une densité 2 fois inférieure à celle de la Grande-Bretagne. Enfin, on est l'un des pays d'Europe où il y a le moins d'habitants par kilomètre carré. On est à 118 habitants par kilomètre carré. Partout en Europe, on dépasse les 200, on est proche des 300 chez les Anglais. Donc oui, moi je dis qu'effectivement, le gouvernement doit intervenir compte tenu de la violence et de la gravité de ce qu'on vit à cause de la remontée des taux et de l'inflation. Ça veut dire qu'il faut revoir le DPE. Je ne sais pas s'il faut bouger la date de diagnostic de performance énergétique. Alors, on peut rentrer dans le détail, parce que c'est juste délirant ce truc-là. Enfin, vous voulez avec le DPE, si vous avez un logement intégralement chauffé à l'électricité, vous êtes super bas carbone, on est d'accord. Ouais. Mais comme vous avez une énorme consommation de kilowattheure au mètre carré, vous êtes G ou F. Ouais, c'est pas vrai. Si. Même si vous êtes isolé. Oui, parce que vous prenez les deux critères, émission, quantité de CO2 et nombre de kilowattheures par mètre carré, et sur les deux critères, c'est le plus mauvais qui emmène l'intégralité de la note. C'est pour ça que le gouvernement dit qu'il va falloir revoir les DPE. Mais donc ça veut dire que, est-ce que le gouvernement doit faire quelque chose? Je réponds oui. Oui, effectivement, il faut fluidifier le marché. Et c'est vrai que ce que disait Bruno Le Maire sur la possibilité de changer les délais de détention des résidences secondaires pour bénéficier des exonérations fiscales, c'est pas complètement imbécile. C'est 30 ans aujourd'hui. Voilà, c'est 30 ans pour tout ce qui est prélèvements sociaux et 22 ans pour tout ce qui est taxes et impôts. L'idée peut-être de réviser les abattements dont bénéficient les locations meublées, je trouve pas ça complètement débile non plus. Ouais. C'est une politique publique. De 70% d'abattement pour les Airbnb à 50%. Bon, c'est pas dans le budget. C'est pas dans le budget. Après, mais ça sera peut-être au bout d'un moment. Oui, effectivement, on peut imaginer que le Haut Conseil de la stabilité financière change les critères d'octroi des prêts. Moi, je crois que ça ne changera rien à l'attitude des banques. Elles sont déjà au taquet, et c'est pas parce qu'on leur dit qu'elles peuvent prêter à 40% de taux d'effort ou à 28 ans que ça va arriver. Alors, il y a le prêt à taux bonifié dont nous parle. Oui, mais alors ça, c'est bon, c'est pas. De Roi, voilà, mais ça, c'est une politique publique de dépenses publiques. C'est un taux intermédiaire, et le taux la différence avec le taux de marché est payé par l'État. Bon, après, on n'a aucun détail. Je dis oui, il faut lutter contre certaines incohérences. On sait qu'une partie de la solution est dans la densification. Et vous prenez les réglementations, il y a 4000 normes sur le logement, les réglementations qui créent un maximum de contraintes quand on veut rajouter des étages. C'est une politique publique. C'est bien l'État qui doit intervenir. De la même manière, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut rétablir la taxe d'habitation, dont la suppression, à mon avis, a été une erreur. Mais oui, trop de décisions de l'État. Mais oui, non, ça, c'est fini, c'est passé. Hein. Mais oui, il faut récompenser les maires bâtisseurs. C'est une politique publique. Donc ma réponse aujourd'hui, de dire oui, l'État doit faire quelque chose. Moins 42% de location à Rennes en un an. C'est quand même aberrant. Un marché qui est divisé de moitié. Jean-Marc. Oui, écoutez, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup intervenir, puisque moi je pense qu'il ne faut pas que le gouvernement intervienne. Et là, Nicolas vient de faire la liste de toutes les aberrations liées à l'intervention publique. Ah bah donc ça veut dire qu'il faut les corriger. Voilà. Mais il faut les corriger, c'est qu'ils se retirent, qu'ils s'en aillent. Bah oui, mais... C'est-à-dire que, vous savez, c'est ce que disait à une certaine époque dans le rapport Rueff Armand, il y a une phrase que j'adore qui est un procès de Arthur Levasseur. Arthur Levasseur, c'était notre député, c'était le député du 15e qui a été le premier ministre du logement dans l'histoire. Et Jacques Rueff dit il n'y a de problème de logement que depuis qu'on a nommé Arthur Levasseur. Alors, il ne faut pas de ministre du logement. Il ne faut pas de ministre du logement. Ailleurs, il n'y avait pas de problème. Mais il y en a beaucoup qui réclament des aides publiques aujourd'hui. Le PTB, c'est des aides publiques. Ça, qu'il y ait des gens qui réclament des aides publiques, ça ne veut pas dire que l'État doit se soumettre. L'État, il n'est pas là pour ça. Alors, par rapport à ça, les trois remarques du jour. D'abord, Arthur Levasseur disait je suis le ministre des locataires. Je pense que effectivement un des problèmes du logement, c'est qu'il y a un biais qui consiste à considérer que l'État doit intervenir pour favoriser le locataire, pour protéger le locataire. Or, pour qu'il y ait des locataires, il faut qu'il y ait des propriétaires. Et donc, la première chose que devrait faire le gouvernement, c'est de ne pas se mêler de la fixation, de la détermination, de l'organisation des rapports contractuels entre les propriétaires et les locataires. Ou alors de nommer un ministre des propriétaires. Ou de nommer un ministre des propriétaires. Exactement. Qui ne serait pas le même. Qui ne serait
c'est pas le même. Qui serait... Et on dit que l'État ne doit rien faire et maintenant il doit nommer un ministre des propriétés. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, c'est pas moi, c'est l'autre. La deuxième chose, c'est que il faut laisser faire fonctionner le marché. C'est-à-dire ce que montre assez bien, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel pour ça. À chaque fois, il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel sur tous ces petits problèmes. Et donc, c'est Akerlof qui explique bien que le prix du logement naturel, c'est l'évolution du foncier plus l'évolution de la technique de construction. Donc, c'est pas un marché, le foncier. Et alors, le problème, c'est effectivement le foncier. Et ce que montre Akerlof dans ses travaux, c'est que plus l'État s'en mêle, plus les pays ont des directives, des organisations très contraignantes sur le foncier et sur le prix du foncier, plus effectivement, on a des tensions sur le marché du logement parce qu'on n'arrive pas au bon prix du logement. Et la dernière remarque que je ferai, c'est que effectivement, le secteur du logement est en souffrance, le secteur du logement se plaint. Je rappelle quand même que le prix du mètre carré en moyenne en France a augmenté entre 2002 et cette année de 4% par an. Alors maintenant, alors que l'indice des prix, lui, il a augmenté de 1,6% par an. Donc il y a eu une période pendant laquelle les gens qui hurlent, qui disent il faut nous aider, il faut venir, ils disaient rien. Ils empochaient. On dirait Emmanuel Macron, il dit comme le président. Mais Jean-Marc, ils empochaient. Donc, c'est une rente. Exactement, ils se sont créés des situations entières. Et donc la seule chose que doit faire le gouvernement s'il doit intervenir, c'est favoriser la concurrence pour détruire ces situations Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Comme d'habitude. Alors là, je ne sais pas avec quel outil il va favoriser la concurrence. Ah mais favoriser la concurrence, c'est deux outils. La première, effectivement, c'est de ne pas se mêler du truc et de laisser les entreprises de BTP le DPE, se mettre on laisse, les incohérences réglementaires, on les laisse. Et la deuxième chose, c'est sur le foncier, avoir une stratégie sur le foncier qui soit une stratégie durable, c'est-à-dire des impôts qui soient calculables et calculés, et une stratégie de non-modification systématique du rapport au foncier. On est au bout, mais rassurez-vous. C'est dommage, c'est intéressant. Oui, mais lundi... Il vaut mieux avoir des logements que des logements verts. Hein. Oui, mais lundi, émission spéciale immobilier. Que de l'immobilier. La priorité, c'est d'avoir des logements. Même journée spéciale, non? Oui, journée spéciale. Parce qu'après, moi, 9h, avant des logements verts, il faut des logements. Oui, faites des logements. Vous pourrez venir dans la spéciale immobilier lundi, toute la journée. Rendez-vous sur BFM Business. On va parler de Frishti. Frishti a été repris.